Et si au lieu de juger, de critiquer et de projeter vers l'extérieur tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu te décidais enfin plutôt à davantage de conscience afin d'expanser ton être véritable. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais aborder différentes notions. Aborder les notions de jugement, de critique envers soi et parfois, voire souvent, envers les autres. Je suis Life Résonance, exploratrice d'émotions et des possibilités. Et si tu as l'habitude de me suivre et de suivre mes vidéos, tu sais à quel point j'aime à transmettre sur les neurosciences affectives et sociales. Aussi, le cerveau, il nous aide et il contribue à pas mal de fonctionnements dans notre vie quotidienne. Juger est naturel. C'est un comportement que nous avons tous dans la vie quotidienne. C'est important que tu saches que le cerveau, il n'aime pas le vide. Donc il aura tendance à classifier, à ranger dans des cases ou dans des boîtes, comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo. En effet, porter un jugement sur autrui, sur soi parfois ou sur quelques situations quelconques, souvent est révélateur d'une partie de soi qu'on a du mal à accepter, à assumer au grand jour. C'est pour cela que ça nous fait réagir. En fait, l'autre, tel un miroir, nous révèle tel ou tel trait de caractère, tel ou tel trait de comportement ou système de valeurs qui nous correspondent ou pas. Juste par le simple fait de juger, ce qui nous appartient sera mis en lumière derrière un système caché, un processus caché. C'est ce qu'on appelle le mirroring. Le mirroring, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous renvoie l'autre chez nous. Ça nous appartient. En fait, une personne aura par exemple tendance à nous choquer, à nous agacer, ou alors on sera en admiration ou on appréciera quelque chose qu'il fait ou qu'il est, en personnalité, en caractère. Ce que l'autre nous renvoie fait partie et aussi essentiellement d'un côté chez nous. Par exemple, une personne qu'on va juger de trop égocentrique va faire appel en fait à quelque chose chez nous qui nous titille ou quelque chose sur lequel il est important qu'on prenne conscience. Par exemple, qu'il serait important pour soi de prendre un peu plus soin de soi ou de se mettre en priorité dans sa vie. Ou alors, une personne que vous allez juger de manipulateur, voire plus, peut révéler en vous cette partie cachée qui fait partie de vous en fait. Souvent, lorsqu'on a l'habitude de juger quelqu'un, on pointe son doigt en direction de cette personne. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a 3 doigts en direction de nous. Alors ce qu'on voit chez l'autre est 3 fois plus important, parfois de façon cachée, chez soi. Je sais qu'il est moins facile d'observer l'aiguille qui se trouve dans l'œil du voisin que la poutre qui se trouve dans notre œil. Alors pour t'accompagner à découvrir nos ressemblances à travers nos différences, je t'invite à te poser 3 questions. Première question. Lorsque tu t'observes poser un jugement sur autrui, sur une situation ou un fonctionnement chez quelqu'un, demande-toi si c'est une qualité, une compétence ou un fonctionnement que tu voudrais acquérir dans un domaine de vie particulier pour toi. Deuxième question. Lorsqu'il y a chez quelqu'un ou dans une situation ou un fonctionnement que quelqu'un peut avoir et que cela vous horripile, cela vous agace, pose-toi la question, est-ce que, ne serait-ce qu'un petit peu, ce comportement ou ce trait de caractère, tu ne le possèdes pas, quelque part ou dans un domaine de vie particulier? Troisième question. Là où vous posez un jugement, une critique concernant autrui, une situation, posez-vous la question, où est-ce que cela vous fait peur? Ou est-ce que cela vous effraie? Est-ce que cela fait appel à un système de valeurs auquel vous avez peur ou un système de croyances qui vous titille? Il y a 3 choses que je veux que tu retiennes dans cette vidéo.
Au lieu de juger, de critiquer les autres et de projeter ce qui se passe à l'intérieur de toi vers l'extérieur, je t'invite à te rappeler de ce que c'est que le mirroring. Prends conscience que ce que l'autre te renvoie, en fait, se passe à l'intérieur de toi. Deuxièmement, garde en tête que nos différences nous permettent d'observer nos ressemblances. À partir du moment où tu souhaites grandir en conscience, sache que la tolérance et la bienveillance envers soi, envers les autres, peut contribuer à beaucoup plus de conscience dans tous les domaines de ta vie. Sache qu'en tant qu'humain, on a le besoin d'aimer et d'être aimé par les autres. On a le besoin d'appartenir, de se sentir appartenir à un groupe, d'être approuvé par un groupe social. Ce qui fait que souvent, on a peur de la critique, on a peur d'être jugé par les autres. Cela vient en fait de l'histoire de nos ancêtres qui, au temps de la chasse, avaient le souci de revenir bredouille ou pas, et donc le souci de son statut. Aujourd'hui, dans cette réalité, cette peur est encore engrammée en nous. Troisièmement, je t'invite, pour te sentir en sécurité, à prendre confiance en toi, à avoir confiance en toi et à te sentir en sécurité. Te détacher du regard des autres, de ce que les autres disent de toi. Pour cela, je t'invite à cultiver la connaissance de toi-même, à cultiver la connaissance de qui tu es, connaître tes qualités, tes compétences, tes atouts et aussi tes limites, tes failles, tes faiblesses. Car tout ce qui fait partie de toi est essentiel à qui tu es et à ce que tu vas devenir et à qui tu veux être. Je suis Life Résonance, exploratrice d'émotions et des possibilités. Et comme pour chacune de mes vidéos, j'apprécie de te partager la connexion que je peux avoir avec les mots. Ici, j'ai traité des jugements, de la critique et aussi des projections. Je vais te partager l'énergie à laquelle j'ai pu me connecter pour le mot jugement. Lorsque je me suis connectée à ce mot jugement, en fait, avec le jus, c'est comme une graine qui sommeille en toi en fait et que tu cultives et qu'on extrait. On extrait un peu de soi à l'extérieur. Du coup, quelque chose qui nous appartient avec le jeu. Donc, on extrait de soi un mensonge, quelque chose qui n'est pas réellement la vérité, et surtout le jugement, c'est surtout quelque chose qui parle de nous, souvent. La critique, tu verras, c'est un cri, une souffrance qui sommeille à l'intérieur de nous. Et puis la tique, cette tique qui nous suit depuis les étiquettes, cette tique qui nous ronge. Et pour finir, la projection, le pro, c'est une compétence qui fait partie de nous, qui ne désire qu'à être révélée. Et puis le jeu, quelque chose qui nous appartient, et l'action, qui demande à passer à l'action. Voilà, j'espère que cela t'a plu et puis n'hésite pas à me laisser un commentaire et à t'abonner.